Alors, 5e jour à Montréal. Et on s'est levé tôt. Du coup, aujourd'hui, on va à Saint-Sauveur. Pour aller sur une station de ski. Ouais. Du coup, on va aller faire les enfants, à faire de la luge et tout ça. Et du coup, on s'est fait à 5 heures pour aller faire les enfants. On s'est pas encore levé aussitôt depuis le début du voyage. Clément vient de me trahir sur les stories Instagram, alors moi aussi je balance. Voilà son petit déj. Tiens, prends ton... Non, c'est même pas moi. Tiens, mange tes 2 beignets. Hein? Du coup, on va faire quoi aujourd'hui? Enfin, on espère faire quoi? On va aller faire des glissades. C'était trop cool. Oui. Sur mon tableau. Du coup, donc comme on l'a dit, je crois que c'est un parc qui s'appelle les Glissades du Pays d'en haut. Et donc ça donne accès à plusieurs activités. Donc il y a du bobsleigh, tornade. Donc le tornade, c'est une sorte de bouée qui tourne. Oui. Bobsleigh, c'est un bobsleigh. Voilà. Après, il y a un truc qui s'appelle le vortex. C'est aussi un truc qui tourne, mais pas dans le même genre. On a... Il y a quoi d'autre? Un canoë un peu. Ouais. Rafting. Ouais, rafting. Ouais. Et après, il y a des tubes, donc c'est des bouées en plastique où vous êtes seul. Comme des pneus, ouais. Puis on se lance. Et ça, c'est mon truc préféré. Puis c'est drôle parce qu'on peut se lancer à deux en fait. Ouais. Donc du coup, on va plus vite. Et on a fait plein de rencontres sympas aussi. Ouais. Avec des Canadiens qui sont très gentils. Ouais, aussi bien des gens qui bossaient ici. Il y en a un qui nous a... En gros, vous montez. Donc on a rencontré le mec qui travaillait là. On est descendu, on en a refait une. Et en haut, il nous avait préparé un papier avec toutes ses bonnes adresses à Montréal. Donc hyper sympa. Et puis deux couples aussi avec qui on a sympathisé. Puis une famille ce matin. Ouais. Donc voilà, c'était bien. Et puis non, en fait... à la maison, enfin dans les 2 logements qu'on a fait, nos colocs nous parlent pas, ils sortent pas de leur chambre en fait, du coup peut-être on se sentait un peu seul. Puis là ça fait du bien de se sociabiliser. Ouais. On sait même plus parler tellement on parle à personne. Et voilà. Puis comme tu disais, c'est pratique de parler en français. Oui, parce que quand c'est en espagnol, il n'y a que moi qui peux parler, quand c'est en anglais, c'est plus Clément que moi. Au moins là, tout le monde peut parler et voilà. Et voilà. Ça fait partie des journées dont on se souviendra, je pense. Je pense aussi. Ouais. Et là on va aller manger. Oui. Parce qu'on a faim. Ces 2 beignets lui ont pas suffi. Et toi? Et ton muffin? Et ton bagel? Hein? Aujourd'hui c'est le 6e jour à Montréal, je crois. Ouais. Et donc du coup hier après le parc des Glissades, on s'est baladé un peu dans le village de Saint-Sauveur. C'était vachement joli, tout est en chalet. Oui, c'est encore très enneigé par là, parce que c'est la montagne. Il y a des énormes stalactites qui descendent jusqu'au sol. Ouais, des monts de neige qui font bien 10 mètres de haut. Ouais, c'était assez génial. Et on a fait 5 fast-food hier. Ouais. Aujourd'hui on va aller faire le quartier Baudry. Et puis se balader un petit peu, finir le centre de Montréal. Ouais. Et puis voilà. Alors, on marche depuis pas mal de temps. Et on est tombé sur le boulevard Saint-Laurent. Par hasard. Qui est un boulevard où il y a plein de graphes en fait. Ouais, c'est un boulevard où tous les ans il y a un festival qui s'appelle Mural.
Et il y a des graves vachement sympas ici. Et on a fait le constat que c'est une ville qui est pas du tout photographiable ni filmable à Montréal. Il y a énormément de voitures, énormément de câbles, d'arbres aussi. Ouais, du coup en fait c'est une ville qu'on aime bien, enfin moi j'aime bien en tout cas. Oui, moi aussi, mais c'est super dur de vous montrer en fait, ou même pour nous avoir des souvenirs. Enfin il y a plein d'endroits qu'on trouve jolis et quand on filme ou quand on prend des photos ça donne rien du tout. Ou alors on n'est pas doué. Non. On n'y arrive pas. Voilà, enfin, ouais, du coup ce quartier est vachement sympa. Et par exemple là il y a 2 graphes et derrière il y a un vieux bâtiment d'usine un peu, enfin qui fait style usine et c'est vachement sympa. Donc là on est dans la seule rue piétonne permanente de Montréal qui est très triste. Mais en fait globalement il n'y a pas grand monde dans cette ville. Ça fait une semaine qu'on est à Montréal. Et aujourd'hui on s'est levé tard. Ouais. Mais en fait le froid nous ralentit vachement. Et on n'a pas le courage. Autant à Cuba, moi perso j'étais levée tout de suite et tout dès que le réveil sonnait. Mais là... Ça traîne. Ouais. Du coup bah ce qu'on avait prévu de faire aujourd'hui il est trop tard donc on peut pas le faire. Donc on va retourner dans la ville, se balader dans les buildings, aller voir l'oratoire aussi. On est passé devant hier mais on s'est pas arrêté. Et hier aussi on a mangé dans les souterrains. Oui. Il y a un réseau de 35 km, c'est ça? 32 km de souterrain pour parce qu'en fait il fait tellement froid qu'ils ont prévu ça pour les Québécois. Enfin les... Oui, les Québécois. On est au Québec. Ça relie des bureaux, des centres commerciaux et on a au moins traversé 3 paquets de maisons en souterrain. Ouais. C'est assez rigolo à voir. Donc il y a une vraie vie souterraine qui s'organise. Ouais. Et c'est pour ça en fait qu'il n'y a personne dans les rues, c'est que tout le monde est en sous-sol. Il n'y a que nous qui sommes là à se cailler. Et on y va. Non, j'ai eu plus de main là. Je voulais dire une chose mais j'oublie. Tant pis. Ça va me revenir. On a fait 2 mètres et mamie Alexia s'est souvenue de ce qu'elle voulait dire. Du coup en fait hier on est rentré et on a eu la super surprise de voir un logement annulé encore une fois. Donc ça nous arrive hyper souvent en fait. Ouais. Et ça devient vraiment casse-pied. Et là c'est juste parce qu'on n'avait pas répondu à un message qu'on n'avait pas vu. Du parce coup, que personnellement en voyage moi je regarde pas tout le temps mon téléphone. Et plutôt que de nous réécrire une seconde fois, elle a préféré annuler le logement. Voilà, en sous-entendant qu'on n'était pas respectueux, qu'elle voulait pas d'ennui et voilà. Sauf que ces gens-là ils s'imaginent pas que c'est une organisation derrière en fait, je sais pas. Ou alors ils s'en foutent de l'argent. C'est pas grave, du coup on a été à un autre endroit, on paye même moins cher. Et donc, les gens, ça a l'air d'être un couple de notre âge à peu près donc ça va être plus cool. Sûrement. Et aussi on a dit qu'on allait aux chutes du Niagara. Pas encore. Bah voilà, on va aux chutes du Niagara. Et donc c'est cool parce qu'on va pouvoir faire à Québec d'autres chutes et les chutes du Niagara. Et visiblement il y a une petite guéguerre entre les deux pour définir laquelle vaut plus le coup. Et bien sûr les Québécois disent que c'est la leur. Bah oui, et ceux du chutes du Niagara disent que c'est les chutes du Niagara. Bah nous on va aller faire les deux et on verra. Voilà, c'est parti. Et je parle beaucoup hein. Ouais. Toute la journée en fait, même le soir, la nuit aussi elle parle. Et le matin dès le réveil, donc voilà. En fait. Allez, c'est parti. Alors là on a fait un petit détour par l'expo Barbie. Du coup c'est une exposition de Barbie, c'est des collections privées, c'est ça? Et du coup ça retrace plusieurs choses, il y a des célébrités, genre il y a le prince dans Paris, le prince William et Kate. Après t'as l'histoire de la mode avec des Barbies et donc c'est gratuit et c'est cool. Et là, on a Alexia qui fait la Barbie. Coucou Barbie. Et on a aussi Ken.